Mais j'imagine que ça ne suffit pas. Il faut aussi penser à restructurer l'organisation interne pour l'orienter vers la réalisation de ces objectifs. Absolument. Cette responsabilisation que l'entreprise prend dans son ensemble, il faut essayer de la traduire de manière concrète dans l'organigramme de l'entreprise. Et on voit sur cette slide l'organisation qu'il y avait avant la transformation. Le nom du programme de transformation à l'époque a été PTS, People, Teams and Skills, peu importe. Avant cette transformation, on avait une organisation qui était essentiellement fonctionnelle, c'est-à-dire que les différents grands départements représentaient des fonctions à l'intérieur de l'organisation, le réseau, les services à valeur ajoutée, le marketing et la vente, finances, ressources humaines, et d'autre part, une autre dimension très importante, de lourde direction régionale. Le problème avec ce type d'organisation, c'est que seul le grand patron finalement est responsable du résultat. Tout remonte vers le comité de direction, tout doit être arbitré vers le haut, il n'y a pas de responsabilisation à l'intérieur de l'organisation. Ce qui a été donc changé, ce qu'on voit dans la partie inférieure de cette slide, c'est la nouvelle organisation où on a créé des business units, des divisions orientées clients, grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, clients résidentiels. Et dans ce cadre, on a pu responsabiliser également au niveau de ces organisations et également on a supprimé les directions régionales qui semblait être un espèce de filtre entre les directions centrales et le terrain. Ensuite, si je comprends bien, il faut orienter l'organisation vers l'usager, l'utilisateur, plutôt qu'une orientation interne vers les modes de fonctionnement interne. Tout à fait. Et ça, c'est tout à fait fondamental, c'est de faire en sorte que l'organisation traduit cet objectif d'améliorer en fait le service au client. On l'a traduit en ayant 3 grandes divisions orientées clients, mais à l'intérieur de ces divisions, on a aussi responsabilisé les entités les plus petites possibles vers le client. Par exemple, une téléboutique était évaluée chaque année en fonction de ses résultats financiers, mais également en fonction de la satisfaction client que nous mesurions de manière absolument régulière. De la même façon, un account manager, un responsable d'un grand compte de Proximus, était responsabilisé sur les résultats atteints auprès de son grand compte. Et à partir du moment où vous faites ça, le mode de raisonnement change complètement dans l'organisation. C'est-à-dire que les gens commencent à raisonner en termes, cette fois-ci, de résultats et non plus en termes de moyens. C'était, dans votre introduction, passer d'une réflexion sur les moyens à une réflexion sur les résultats. On voyait des responsables locaux qui ne disaient plus « moi, j'ai besoin davantage de personnel ». On avait des responsables sur le plan local qui disaient « avec mon personnel, comment puis-je faire mieux ? Comment puis-je atteindre davantage mes résultats ? Comment puis-je être qualitativement meilleur ?» Ce changement complet de raisonnement, on l'a obtenu vraiment très rapidement, en quelques mois, à cause du changement d'organisation et à cause du changement de culture qu'on a essayé de mettre en place.